Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'avril 2020. Alors s'il y a un côté positif au confinement que l'on subit tous depuis plusieurs semaines, c'est surtout la possibilité ou l'opportunité pour nous photographes de passer plus de temps devant notre ordinateur pour enfin faire du tri de toutes nos photos. Et oui, ces fameuses photos qui se sont entassées depuis des semaines, des mois, voire des années. Et oui, j'ose le dire, des années, et j'en suis également victime. Alors en tout cas, je peux voir que le nombre de participants pour cette revue du mois d'avril a sacrément augmenté, doublé par rapport au mois précédent, et ça fait plaisir. Alors oui, on a 14 photos pour apprendre aujourd'hui. Perdons pas le temps, allez, on va dans Lightroom, c'est parti. Donc voici les 14 photos qui m'ont été envoyées ce mois-ci. Tu connais le principe, on est dans Lightroom. Pour chacune des photos, je vais lire la description que m'a donné l'auteur et ensuite je te dis ce que j'en pense. Et quand je peux le faire, eh bien j'essaie d'illustrer mes propos avec un développement à ma sauce de ta photo. Voilà, alors on va commencer avec Lilian. Lilian qui m'a envoyé une fleur que j'avais déjà eu l'occasion de voir. Mais qu'est-ce que tu nous dis, Lilian? Salut Tom, et oui, c'est bien moi, Lilian, LOL, une de mes premières photos en focus stacking. 13 prises à f6.3, on en a déjà parlé un peu, mais dis-moi ce que tu en penses des dernières corrections effectuées, mais aussi d'une manière plus générale. Merci d'avance. Alors, c'est vrai, Lilian et moi, on en a parlé de cette photo déjà, puisque Lilian fait partie de la classe or, et donc tous les mois, Lilian et moi passons en fin de compte 1 heure ensemble à discuter, à décortiquer ces photos en plus en détail, et puis on parle d'autres sujets tels que l'impression, puisque Lilian s'est mis à l'impression. Alors, Lilian fait référence au focus stacking. Si tu ne sais pas ce qu'est le focus stacking, j'ai fait une vidéo l'année dernière, il y a pratiquement 1 an de ça, sur ce sujet, bien que je n'ai pas appliqué à la macro, mais je l'ai appliqué au paysage. Alors si ça t'intéresse de connaître tout ce qu'il faut savoir sur le focus stacking, eh bien je t'invite à cliquer dans le lien qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Alors, Lilian, je sais que tu t'intéresses donc à l'impression. Si on affiche cette photo en grand comme ça, alors je vais même dézoomer, tiens, si on l'affiche comme ça, c'est magnifique quand on la regarde comme ça, tout avec le noir derrière et tout, c'est très intéressant. Cela dit, comme tu fais de l'impression, tu commences à te rendre compte à quel point le moindre point, le moindre point brillant, la moindre saleté, le moindre cheveu, le moindre truc qui apparaît, qui n'est pas à sa place, tu t'aperçois très vite à quel point ça va te ruiner ta photo et donc ton tirage. Malheureusement, on s'en aperçoit plus une fois qu'on a effectué le tirage qu'avant devant son écran. Là, cette photo, quand on la regarde à cette taille-là, il y a pas trop de problème en fin de compte, on s'aperçoit, on dit c'est très intéressant. Cela dit, si on zoome maintenant dessus, et tu m'as envoyé un petit fichier quand même de 1400 pixels. 1400 pixels, c'est le plus grand côté quand vous m'envoyez une photo orientée à la verticale. Si vous me faites un carré, merci de m'envoyer à 2560 pixels, ça sera quand même un petit peu mieux. J'ai eu beau réduire la résolution de mon écran justement pour apprécier un peu mieux vos photos, je dois dire que là, ça fait quand même relativement petit. Cela dit, quand on regarde cette photo, qu'est-ce qui me choque moi dans cette photo? Alors, c'est en fin de compte que Lilian a essayé de faire de la réparation après coup au développement de son focus stacking. Et en fin de compte, on a des répétitions de détails qui ne passent pas à mes yeux. Alors, les premiers que l'on va voir, ça va être ceux-là. Et je t'en avais déjà parlé. Hein. Ils sont ici, voilà. On voit une répétition. Regarde cette forme de S là, ben on la revoit ici, on la revoit ici. On retrouvera également des répétitions dans certaines parties ici dans le coin. Et puis on va en retrouver surtout là, regarde, celui-là, celui-ci, 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 bien c'est les mêmes. Et donc voilà, ça pose un petit souci par rapport à ça. C'est le problème quand on fait les clones. Utilisez le tampon quand vous faites votre clonage dans Photoshop, mais attention, cassez la répétition, sinon ça va se voir ce que vous êtes en train de faire. Alors, on s'aperçoit très vite aussi qu'il y a des choses qui ont été faites bizarres quand tu as fait ton focus stacking, quand tu as aligné en fait les différents calques. Il y a des choses très particulières, comme ici par exemple. Ça manque de netteté. Pour de la focus stacking, on s'attendrait à avoir une meilleure netteté que ça, je dois avouer.
et on dirait presque que ça a tiré en fin de compte. Il y a presque du mouvement dans la photo ici. Et c'est ça qui est dommage. Et donc cette photo-là, bien qu'elle soit très belle quand on la voit comme ceci, là, si tu devais l'imprimer tel que tu l'as cadré là, eh bien, même au format, je dirais même à un format A4, j'ai peur, honnêtement, que tu sois très déçu par le résultat. Aussi, je dois avouer que quand on regarde la photo, on s'aperçoit qu'il y a la lumière. C'est de la proxy photographie, hein, c'est de la macro de proxy, de proximité. C'est pas vraiment du 1-1. Et quand on voit cette photo, on ne peut s'empêcher de penser au un des problèmes ou un des challenges justement que l'on a avec la macro, c'est la luminosité. On est amené à utiliser des lumières, généralement des lumières flash, etc. pour éclairer notre sujet. Et à cause justement d'une faible profondeur de champ, on est amené à fermer davantage le diaphragme et autres, même si on fait du focus stacking, et on a toujours pas assez de lumière en fin de compte dans notre photo. Et donc en utilisant d'autres lumières, eh bien on s'aperçoit que ça a tendance à réfléchir énormément. Et cette rose-là, avec les gouttes d'eau que tu as mis dessus, eh bien, on s'aperçoit que c'est très lumineux. Et ici, c'est un petit peu trop. Je remarque également qu'on a les deux gouttes ici qui font des points noirs qui m'embêtent un peu. Il y a également à cet endroit-là, où c'est en fait le reflet du noir qui tombe dedans. Le pétale ici, qui est pas très sympa. J'aurais gentiment coupé dans Photoshop, juste pour éviter ce bout qui pendouille. Et puis là, on comprend pas trop ce qui s'est passé. Effectivement, ces deux pétales ici, on voit que tu as fait du clonage, en fait, quand il y en avait 3, je crois que tu m'avais dit que soit c'était une partie qui était pourrie ou quelque chose, il y avait quelque chose qui n'était pas net, et donc ici, ça manque quand même une certaine coupure, voilà, comme on a une coupure ici, pour bien identifier les pétales. Donc voilà ce que je dirais sur ta photo en général. Je suis passé vite fait, en fin de compte, tout en restant dans Lightroom, pour essayer de supprimer certaines répétitions, que l'on a par exemple ici, puis les deux points noirs ici, là, et ça donne ça, en fin de compte. Voilà. Alors, certains vont me dire, ouais, mais c'est pas grand chose, oui, mais c'est la différence entre une photo qui va mieux passer une fois imprimée à une photo plus originale, on va dire. Et pas originale dans le sens, c'est pas commun. Voilà ce que j'avais à te dire, Lilian. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire de ce que je viens de te dire. Est-ce que ça a du sens, tout ça? Et merci de m'avoir envoyé ta photo. Ensuite, on voyage. On voyage comme tous les mois d'ailleurs avec notre chère amie Christiane. De retour au Pérou, à Machu Picchu. Et qu'est-ce que tu nous dis? Pour ce mois d'avril, les lamas, les nouvelles tondeuses écologiques pour entretenir le site du Machu Picchu, travail classique sur Lightroom, dont un peu de pinceau sur le flanc des montagnes avec Photoshop, suppression des visiteurs au fond à gauche. Et au niveau des exifs, eh bien, c'est ISO 640, 27 mm, 7.1, 1/320e de seconde. Merci de tes prochains commentaires. Alors, écoute, Christiane, quand je regarde ta photo, je me suis dit, ok, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant. Le cadre est magnifique. Le cadre est magnifique. Et par cadre, j'entends pas ton cadrage. J'entends le lieu dans lequel tu as pris cette photo. J'aimerais bien y aller un jour, même si je suis un peu trop allergique aux touristes. Là, ça aurait pu être très intéressant. Ma problématique sur cette photo, ça va pas être ton exposition, ça va pas être ton traitement en fin de compte. Non, c'est ton cadrage de départ. Je n'y crois pas à ton cadrage de départ. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé faire si j'avais été à ta place? Eh bien, t'as les lamas déjà, on remarquera que les lamas, eh bien, ils sont pas nets. Voilà. Déjà, il y a un problème, c'est que la netteté, on commence à l'avoir sur celui-ci, et on les a bien sur les pierres, mais pas sur les autres. Si tu nous mets un premier plan, un être vivant ou autre en premier plan, assure-toi, et tu as fait exprès de nous le mettre, assure-toi qu'il soit net. Voilà. Quel que soit le sujet qui est derrière. Donc là, on a les deux lamas qui sont devant, ils sont pas nets. Ça, je trouve ça quand même très embêtant. Ensuite, ce qui m'embête, eh bien, c'est Machu Picchu. Qu'est-ce qui est connu de Machu Picchu? Eh bien sûr, les sommets, ces montagnes très pentues, très spécifiques. Et qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous l'as coupé en haut. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est normal parce que, alors, si je sors du plein format, on s'aperçoit que tu es à 27 mm. Alors,
tu es en plein format, certes, mais au niveau de ton objectif, j'ai pas les détails de ton objectif, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça m'étonnerait que tu aies un 27 mm avec ton Nikon. Mais, cela dit, tu as privilégié, en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu as privilégié un cadrage à l'horizontale, et je crois que la solution, ce n'était pas ça. J'aurais personnellement fait un cadrage plus à la verticale. À la verticale, et ça aurait donné déjà l'espace au-dessus de ce sommet-là, ça aurait été quand même plus intéressant, je pense. Ensuite, ça aurait évité cette partie-là qui attire le regard, ces pierres ici en dessous, qui n'ont pas d'intérêt à cet endroit-là. On a compris en fin de compte hein, qu'il y a différents bâtiments qui sont dans la longueur, etc. avec les pierres. Il y a une répétition de la technologie, on va dire, de ce qu'il y a de commun dans le site. Donc cette partie-là, elle n'est pas plus intéressante que ça ici. Après, je remarque que cette partie-là ici, elle n'est pas intéressante non plus. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait idéalement? Eh bien, je me serais décalé sur la gauche et je me serais mis à ras de terre. Voilà, je pense à ras de terre, ou pas forcément non à ras de terre, mais un peu plus bas que ce que tu es. La difficulté, c'est que plus on va se rabaisser, plus le corps du lama va recouvrir ce qu'il y a derrière. Donc, mais je pense que j'aurais fait ça. Sinon, à défaut, déjà, j'aurais fait tout mon possible pour fermer davantage. Parce que, ici, là, si on regarde, tu es à f7.1, mais tu es en plein format. Certes, tu es à ISO 640, mais tu aurais pu pousser davantage. Alors, les lamas, ils sont flous. C'est pas dû au 320 tième de seconde, c'est dû à ta profondeur de champ. Tu aurais pu fermer davantage. Regarde, si tu avais fermé, on va dire aller à f11. On va considérer que tu étais à f8. Là, on est à un tiers d'arrêt avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu es à ISO 800, un arrêt à f11, ça aurait fait en fin de compte 1600. Et tu aurais eu la même exposition. À 1600, ton appareil ne va pas te produire du bruit. Tu as assez de luminosité dans la scène, ça aurait pas posé de souci. Et déjà, tu aurais été à f11. Ça aurait aidé davantage. Donc, voilà. Là-dessus, il faut y penser aussi. Faire attention à ce paramètre-là. Et puis, donc, qu'est-ce que ça aurait pu donner, tel que le cadre comme ça, si on avait été à la verticale? Eh bien, voici en fin de compte. Regarde cette photo. Moi, je la trouve pas si mal que ça, si encore une fois, la tête du lama. Alors, bien sûr, j'ai coupé à gauche, j'aurais aimé avoir un peu plus d'espace. Je l'ai simplement fait pour cacher en fin de compte la partie que tu avais ici, que j'avais pas trouvé forcément très intéressante. Et donc, dans ce cas-là, regarde, ce cadrage aurait pu fonctionner si seulement on avait eu cette information sur le dessus. Voilà. Alors, dis-moi ce que tu en penses, Christiane, de mes remarques. Est-ce que ça a du sens? Peut-être qu'en fin de compte, le cadrage tel que tu l'as là, eh bien, c'est un cadrage que tu as fait après coup. Et à ce moment-là, tu as peut-être l'information en haut. Dis-moi tout ça dans un commentaire, s'il te plaît. Mais merci de nous faire voyager. J'apprécie vraiment chaque mois ce que tu m'envoies. Ensuite, eh bien, on va voyager avec Dom Suisse. Alors, bonjour Tom. Pour la revue de ce mois, je te propose cette photo des marais à côté de chez moi, au lever du jour. Alors, c'est pris avec un Fuji et f8, 1/200 de seconde, ISO 160, sans trépied ni filtre. Il n'y a pas de quoi être fier, Dominique. Hein? Alors, si on regarde cette photo, je me suis dit, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette photo? Ben, l'aspect paisible, en fin de compte, de cette scène matinale au lever du soleil. Et puis, oui, les roseaux bruns comme ça, c'est intéressant. En fin de compte, il te manque vraiment quoi? Il te manque que une sorte de petit brouillard, ça aurait été assez intéressant, je pense. Et puis après, plus on y regarde, plus on s'aperçoit, en fait, qu'il y a des oiseaux. Alors, il y en a deux dans les arbres, là. Et puis il y a il y a soit deux poules d'eau ou de canards qui sont ici, qui se déplacent. Ça, c'est pour la scène. Mais moi, ce qui me manque, ça manque de oomph. Ça manque de peps un tout petit peu. Je suis pas, tu le sais, mes photos, elles sont pas sursaturées, etc. Mais il faut encore que les choses donnent envie de regarder quand même. Et là, eh bien, c'est un petit peu tristouné tout ça. Même en hiver, cette scène, elle aurait pu avoir un petit peu plus elle aurait un peu plus d'excitation, voilà. Et c'est ce qui me manque quand je regarde cette scène. Alors, tu as pris le parti de de laisser le reflet de l'eau. Certes, à plusieurs reprises, j'ai parlé des reflets d'eau. Dans les revues, j'ai supprimé pas mal de reflets d'eau.
c'est clair, je suis pas un gros fan des reflets d'eau. Ça peut marcher, mais j'ai un gros problème avec les reflets d'eau. Les reflets dans l'eau, le problème que j'ai, c'est qu'ils vont refléter le ciel. Et si ton ciel n'est pas intéressant, et aujourd'hui ton ciel, là, il n'a absolument aucun intérêt. Il est monochrome, on va dire, il est de ce gris-bleu, là, assez lumineux, et c'est tout ce qui reflète. C'est tout ce qui reflète. Et donc, du coup, si on regarde d'un point de vue ratio, imaginons que tu peux fermer un petit peu tes yeux, tu regardes pas trop les détails, et tu regardes simplement l'aspect ratio. Et si tu peux même reculer, tu te mets à 3-4 mètres de ton écran et tu vas voir l'espace que représente, en fin de compte, tout le bleu de ton ciel, que ce soit dans le ciel ou dans le reflet. Et après, tu te dis, ok, et les autres éléments, qu'est-ce qu'ils représentent? Ben, tu t'aperçois qu'en fin de compte, ta photo, eh bien, tu as plus de la moitié de ta photo qui est en fin de compte ce bleu-gris où il se passe rien. Voilà. Et je pense pas que c'est ce ciel qui t'a fait prendre cette photo au départ. Et donc, du coup, ton sujet, il est pas très clair. Il est pas très clair. Alors, la première étape que je me suis dit, c'était rajouter du oomph. Voilà. Alors, c'était jouer avec le blanc, par exemple, et récupérer un petit peu des couleurs. Jouer peut-être aussi avec la balance des blancs légèrement. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. C'est pas énorme, hein? C'est pas énorme. Non, 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 c'est pas non plus du... je pensais à ce Français avec qui vit entre Paris et Los Angeles et qui fait plein de développement. C'est pas du Ramelli, hein. C'est pas du Ramelli. Mais au moins il y a un petit peu plus de vie. Voilà. Là, j'ai envie d'y aller, tu vois. Là, je me suis dit, si j'avais su, je serais resté au lit. Voilà. Ensuite, donc là, ça passe mieux. Tu remarqueras que tu as quand même des points ici, des trouées. Et regarde à quel point cette trouée, eh bien, elle attire énormément le regard. Énormément le regard. Et ça, c'est dommage quand même. C'est dommage. Tu remarqueras aussi, peut-être, ou peut-être pas, qu'en fait, j'ai recadré légèrement ta photo. J'ai recadré, pourquoi? Parce que, pour une histoire de contraste, sur le bord ici, sur la droite, ce qu'il y avait ici, alors je sais pas si c'est du gui qui est dans ces arbres-là, mais ça fait quelque chose de très contrasté sur la bordure qui a attiré mon regard, et idem en fin de compte sur la partie gauche là. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai recadré juste un poil pour avoir des choses un petit peu plus propres. J'aurais pu effectivement, tiens tant qu'on y est, je l'ai pas fait à ce moment-là, mais j'aurais pu jouer avec ça, comme ceci, là, voilà. Déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, tiens, hop. Voilà. C'est pas mal, ça. Donc, on était comme ça avant et on est comme ça maintenant. Alors, après, je me suis dit, pour vraiment illustrer, en fin de compte, à quel point je trouve que le reflet, et j'ai diminué le reflet, hein, j'ai joué sur la luminosité dans le ciel et dans le reflet, mais à quel point le reflet, en fin de compte, gâche un petit peu cette scène qui aurait pu être un peu plus bucolique, eh bien, j'ai carrément coupé la partie basse. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Alors, je dis pas qu'il faut le faire. C'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement te montrer à quel point cette scène avait des éléments intéressants. Voilà. Ces éléments intéressants qui ont été qui ont été réduits, en fin de compte, par la présence de ce reflet dans l'eau. Voilà, c'était tout ce que je voulais te montrer. Je remets ces trois photos côte à côte. Dis-moi ce que tu en penses, Dominique, dans un commentaire. Est-ce que tout ça, ça a du sens? Merci. Ensuite, une photo de Dinis. Alors, bonsoir Tom, toujours ce satané cadrage qui me pose des problèmes. Comment aurais-tu cadré cette photo ou amélioré mon développement? Bah écoute, je t'avouerai que j'ai un petit souci en fin de compte là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de bruit, etc. Et puis je me suis dit, ah, si seulement tu avais attendu quelques secondes de plus. Je comprends l'intérêt de la photo, mais le placement de l'avion, je suis pas forcément sûr. Mais il y a quelque chose qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est la partie lumineuse en bas dans le ciel de ta photo. Mes yeux n'arrêtent pas d'être rivés sur cette partie en bas.
Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'en fin de compte, c'est pas à cet endroit-là que tu veux que mes yeux se portent. T'as envie que mes yeux se portent sur l'avion. L'avion, il est au milieu, là. Il n'a pas une position très particulière. Et donc, du coup, il nous emmène nulle part. C'est une photo où il n'y a pas de distance, en fin de compte. Il n'y a pas de profondeur en soi. Et donc, c'est très statique, c'est très plat, au final. La seule chose que je pouvais te montrer, c'était si on avait décalé, en fin de compte, recadré la photo et décalé l'avion. Et tout ça dans Lightroom. Et du coup, ça donnait ça. Alors, c'est sûr, hein, je l'ai fait avec l'outil clone, c'est pas extraordinaire, mais c'est juste pour te montrer que, bon, déjà, d'un point de vue placement et d'un point de vue lecture de la photo, c'est peut-être plus intéressant. Cela dit, la photo, j'y crois pas non plus. Hein. Que ce soit comme ça ou comme si, je n'y crois pas malheureusement. Voilà, donc non, c'est pas quelque chose que je garderai spécialement. Donc dis-moi ce que tu en penses de mes remarques dans un commentaire, s'il te plaît. Merci. Alors, une photo où j'avais pas grand-chose à dire, on amène une autre en fin de compte. C'est celle-ci, celle de Bruno. Bonjour Tom, soumission pour la revue d'avril. Si encore temps, feu barbecue, 70 mm, f13, 1/125e de seconde, ISO 400, expo sur les flammes en mesure spot. Et là, écoute, je me suis gratté la tête. Je me suis gratté la tête en regardant cette photo. C'était pas la seule, mais celle-ci principalement. Je me suis dit, il me cherche ou quoi, Bruno? Qu'est-ce que tu veux que je le fasse avec ça? Quel était... Enfin, c'est surtout que ce qui me manque, c'est plus dans ton commentaire, en fin de compte. M'expliquer pourquoi tu as photographié ça. Parce que comme tu l'as décrit, c'est des flammes dans un barbecue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette photo? Personnellement, j'ai du mal à trouver quelque chose d'intéressant. Et je ne sais pas si en fin de compte, tu avais une idée bien précise quand tu as pris cette photo. Ou est-ce que c'était simplement, tiens, je vais photographier des flammes. Voilà. Alors ça, les flammes, si tu les as photographiées, elles sont pas cramées, bravo. Mais ça fait pas non plus quelque chose d'attrayant. Donc, est-ce que tu t'es posé les bonnes questions au moment de la prise de vue? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu avais une idée originale? Les choses peuvent être différentes. On peut très bien créer, et c'est une partie justement du fine art. Il y a l'aspect fine art au niveau technologie et du tirage, mais il y a l'aspect fine art au niveau de la création d'une photo. On peut utiliser des composites et autres. Et ça peut être complètement barré, mais faut-il encore avoir une idée de départ? Et là, je suis pas sûr d'avoir compris ton idée de départ. J'ai presque l'impression que, en fin de compte, tu as fait un barbecue chez toi, et puis tu devais attendre justement que les braises arrivent, et tu t'es dit, tiens, il y a la revue photo, il va falloir que je poste une photo. Chérie, passe-moi l'appareil photo, je vais prendre une photo, comme ça je vais l'envoyer à Tom, il va me dire ce qu'il en pense. Est-ce qu'il y a de quoi faire un chef-d'œuvre? Non, c'est tellement barré que d'après moi, ça ne marche pas. Cela dit, est-ce que ça pourrait fonctionner si, je sais pas, tu voulais mettre ça sur un paquet de charbon qu'on peut acheter au supermarché? Peut-être, mais ça demanderait d'être un petit peu plus travaillé. Par exemple, ici, il y a la lumière dans le coin gauche qui attire mon regard. Ici, cette lumière ici qui attire le regard. Il y a ces braises qui sont blanches ici qui attirent le regard. En fait, mon regard, il est attiré partout et donc nulle part. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai assombri certaines parties et même j'aurais dû en assombrir d'autres. Mais voilà, c'était juste pour illustrer le propos à cet endroit-là. Donc non, j'y crois pas du tout à cette photo. Désolé Bruno, il fallait m'en dire plus ou se poser plus de questions. Donc dis-moi ce que tu penses de mes remarques, même si elles sont pas forcément positives, je reconnais. Voilà. Ensuite, alors une photo bizarre, on a amené une et on en amène une autre. Voilà, Isabelle. Pour la revue d'avril, je propose celle-ci, prise en fin de journée aux environs d'Iseron, dans le Beaujolais en mars 2020, Pentax K70 f9, 1/500e de seconde ISO 200, 35 mm. Alors écoute Isabelle, du coup je vais même... Est-ce que je clique dessus? Si, je vais cliquer dessus, rien que pour... voilà, parce que la taille était très très petite. Même si on clique là-dessus, je ne comprends pas Isabelle. Ça manque. À la limite, mettez moins d'importance sur les exifs, même si ça peut m'aider, mais donnez-moi plus d'informations, s'il vous plaît, pour les prochaines revues, sur l'intérêt. Qu'est-ce qui vous a fait déclencher? Je veux connaître votre motivation à avoir déclenché cette photo. Parce que sinon, mes commentaires risquent d'être très terribles. Parce que, est-ce que c'est artistique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aimerait avoir accroché à un mur? Non. À moins qu'on s'appelle Ray Charles, je pense que personne va vouloir avoir ça sur son mur. Voilà. Ou Gilbert Montagnier, si on veut rester français.
Voilà. Guy, par exemple, Montagnier, n'aurait jamais accroché ça à son mur. Gilbert, peut-être. Donc là, j'y crois pas un instant. Après, ça peut être photo souvenir, une balade avec des potes, etc. Et on se dit, tiens, ben voilà, j'ai fait cette photo, est-ce que ça peut marcher dans l'album, etc. Ben, non, ça ne marche pas, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que tu nous donnes comme information? Qu'est-ce qu'il y a dans cette photo? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, avec une sorte de truc, là, il y a quelque chose qui est très bizarre, mais bon. Il y a 6 personnes, on a apparemment une sorte de pique-nique avec une table, là, il y a des choses qui sur un barbecue, il y a une moto, il y a les panneaux, on dirait des panneaux solaires, dont un qui est un petit peu bizarre, et puis il y a cette voiture avec le numéro de la plaque. Donc non, ces éléments-là, on a absolument, c'est que noir, c'est quasiment que des silhouettes. La seule chose qu'on voit en détail, c'est la plaque numérologique de la bagnole. Et donc là, j'y crois pas du tout. Après, une partie intéressante, c'est celle-ci. Voilà. Alors, si tu me fais un carré juste de l'angle droit, là, eh bien là, effectivement, tu as peut-être une photo. Juste ça. Mais alors, tout le reste, ça fonctionne pas. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui proposer? Eh ben, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ces personnes-là, ces silhouettes-là, qui ont l'air bizarres, on dirait même des statues, c'est très très curieuse, très curieux. Ah bah du coup je me suis dit tiens, quitte à faire quelque chose de curieux, on va faire quelque chose de curieux et ça donne ça. Voilà. Alors faut pas zoomer hein, dessus, mais bon ça peut être ça peut être quelque chose, ça peut être barré voilà. Mais non j'y crois pas un instant. Donc merci de m'expliquer davantage dans vos commentaires ce qui vous a poussé, votre motivation à prendre la photo, ce qui va pouvoir peut-être m'aider à comprendre un peu mieux et où est-ce que ça a pêché. Parce que quand on regarde la photo, on se dit non, ça n'aurait jamais pu marcher. Voilà ce que je pense de cette photo. Alors ensuite, une autre photo. Cette photo de Bernard. Bonjour Tom, pour la revue du mois d'avril, je propose cette photo d'une belle Bugatti exposée au Palais Impérial de Compiègne. Merci de ton avis, les exifs 17 mm, 1.7, 1/15 de seconde, ISO 100. Alors oui, si tu te dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Un objectif ça a été pris à 28 mm et à 1.7. Est-ce qu'il ne veut pas dire 1.8? Non, non, en fin de compte, c'est pris avec un Leica. Et un des objectifs qu'on peut mettre sur le Leica, c'est le 28 mm 1.7. Donc là, bon, ça c'était pour l'explication. Ensuite, ce que j'ai dit dans les précédents photos, là, eh bien, ça correspond aussi à celle-ci. C'est-à-dire que si on l'affiche en grand, cette photo, belle voiture. Moi, j'adore les anciennes voitures. Je trouve que les voitures aujourd'hui, elles manquent terriblement de sex appeal. Ça manque de courbe. J'aime pas du tout les voitures d'aujourd'hui. Et ça, je trouve ça très intéressant. Cela dit, qu'est-ce qui n'est pas intéressant dans cette scène? Eh ben, c'est le lieu. Le lieu n'est pas intéressant. Alors, après, on peut se poser la question, est-ce que tu es mandaté par le lieu pour faire une photo de l'exposition et tu veux montrer qu'il y a cette voiture dans cette galerie? Je pense pas que c'était le cas, mais bon, bref. Ça aurait pu être le cas, et si ça avait été le cas, à ce moment-là, cadrer avec un maximum d'informations sur le lieu, pourquoi pas? Seulement, quand on s'aperçoit, qu'on regarde un petit peu près, qu'est-ce qui m'embête principalement? Ce qui m'embête déjà visuellement, c'est qu'il y a cette luminosité sur la gauche. Déjà, ça attire énormément le regard, ça fait comme une barre, c'est pas bien. Ensuite, il y a la partie à droite là-bas avec une autre voiture, un mur relativement lumineux. Il y a plein d'éléments comme ça, en fin de compte, qui n'aident pas mon sujet. Mon sujet, c'est cette magnifique Bugatti. Ensuite, on regarde le cadrage que tu as choisi. Tu as choisi un cadrage qui aurait pu être intéressant parce qu'on dirait presque que la voiture sort en fait de l'image, elle sort de l'écran. Là où ça ne le fait pas, c'est parce qu'en fin de compte, la roue la plus proche qui s'apprête à sortir de l'écran, de l'image, eh bien cette roue elle est pas nette. Elle est pas nette parce qu'elle est hors champ. Elle est hors champ parce que tu as choisi de rester grand ouvert à 1.7. Tu es sur un plein format et tu as 1.7. C'est vraiment trop peu de profondeur de champ là-dessus. J'aurais préféré que tu aies la netteté sur cette roue qui est devant plutôt que sur la roue qui est derrière. Voilà. Et ça aurait donné le même effet en ce qui concerne l'arrière-plan. Ça aurait été flou, tout pareil. Au moins, on aurait pu se concentrer sur cette roue et là, on y croyait davantage.
Alors, je pouvais pas faire grand-chose hein, sur ça. Je me suis dit, tiens, au départ, j'ai commencé à assombrir la partie gauche, à assombrir la partie droite. Après, je me suis dit, tiens, faire un recadrage, etc. Et bon, voilà ce que ça donne. C'est pas génial du tout. J'imprimerai surtout pas quelque chose comme ça. Mais c'est pour te montrer. Déjà, ce qui m'importait, c'était de parler cette profondeur de champ. Mais il vaut mieux, quel que soit le sujet que l'on photographie, il vaut mieux se concentrer sur une partie du sujet, sur un élément, mais de façon forte, plutôt que d'en prendre un grand et de laisser apparaître toutes les difficultés au moment du cadrage et de la prise de vue. Voilà. Trop souvent, on voit ces photos et quand je fais la critique, on me dit « Ah ouais, mais je pouvais pas reculer. Ah ouais, mais il y avait ça. Ah ouais, mais il y avait ça. » Eh bien oui, mais il faut faire avec. Donc si ça ne fonctionne pas, avec ça, eh bien, changez votre stratégie. Concentrez-vous sur quelque chose, sur un détail plus précis. Des fois, quand je vais au bord de l'estuaire, au bord de la mer, j'aimerais bien prendre des vagues qui se cassent sur des rochers. S'il n'y a pas ça, je vais me concentrer sur autre chose. Je vais me concentrer peut-être sur le sable, je vais me concentrer sur la texture d'un rocher ou d'un coquillage, ou quelque chose. Même si au départ, j'étais parti pour faire une belle scène de paysage. Donc, analysez votre sujet, posez-vous les bonnes questions et essayez de trouver qu'est-ce qui fait la chose intéressante de cette voiture. Qu'est-ce qui est intéressant sur cette voiture? Eh bien, ça peut être très bien, simplement, le mot Bugatti ici, au-dessus du réservoir du radiateur. Ça peut être tout plein de choses, ça peut être la roue, ça peut être... Voilà, mais nous faire oublier qu'on a une voiture dans un bâtiment. Voilà, parce que ce n'est pas le lieu pour une voiture au départ. Voilà. Cette voiture quand on la regarde en grand, cette voiture, on peut s'imaginer que c'était une voiture j'adorerais la conduire, être à l'extérieur, le vent dans les cheveux, etc. Mais quand on la photographie à l'intérieur, c'est tout le contexte qui est pas bon. Et donc du coup, eh bien, qu'est-ce qui est beau? Voilà, qu'est-ce qui a de l'intérêt dans ce sujet-là? Voilà, à méditer en tout cas. Donc merci Bernard d'avoir posté cette photo et ça donne un exemple aussi de ça me permettait aussi de découvrir un petit peu le Leica Q2, comme ça j'ai fait quelques recherches là-dessus. Dis-nous si tu es satisfait de ton appareil. Ensuite on voyage un peu plus vers le nord-ouest et on va à Vannes avec Mathieu. Bonjour tous. Allez, je me lance. Première photo soumise pour moi. Les exifs 1 seconde 3, ISO 100 f11 à 18 mm. Cette photo montre le château de l'Hermine avec son jardin à Vannes. La photo est éditée sous Lightroom et Photoshop. Vu qu'on est sur la revue photo, mes questions sont les suivantes. Merci de poser des questions. J'aime quand on me pose des questions pour la revue. La photo a-t-elle de l'intérêt et que penses-tu du traitement? Très bonne question. Alors, écoute, quand ta photo telle qu'elle est là, c'est un lieu que je connais, puisque j'habitais à Nantes, et donc et puis j'ai de la famille à Vannes, à Redon, etc. Donc c'est un lieu que je connais pas très bien, mais que je connais, je l'ai déjà vu. Moi, ce qui m'intéresse dans cette photo, qu'est-ce qu'il y a de beau en fin de compte dans cette photo? Qu'est-ce qui attire le regard dans cette photo? Qu'est-ce qu'on va se souvenir de cette photo? C'est pas le château, c'est pas le château lui-même. Le jardin, si, le jardin avec ses ornements. L'allée dessous, peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ton ciel. Alors ouais, je suis toujours dans les revues à diminuer les ciels, etc. Mais c'est cette partie-là qui est intéressante. Cette partie-là. Alors, si ton but, c'était de photographier le château, le jardin, je ne suis pas sûr que ce moment de la journée soit le plus propice pour faire ça. Pourquoi? Bah parce qu'en fin de compte, tu es en train de nous dire que ton sujet, c'est la partie la plus sombre de la photo. Donc c'est un peu contradictoire. Après, en plus de ça, c'est qu'on arrive à la fin de la journée, et en arrivant à la fin de la journée, il y a bien sûr les voitures dans la rue, et les voitures, elles ont des phares. Et donc, ça nous laisse apparaître tous ces points rouges qui n'ont absolument aucun intérêt, et qui attirent le regard, et qui nous détournent en fin de compte du sujet. Ensuite, ce qui m'embête par rapport au château, c'est qu'il y a très peu d'espace au-dessus du toit. Mais bien sûr, si tu en avais laissé davantage, ça nous faisait un énorme espace vide au-dessus ici. Donc, c'est là que tu t'aperçois qu'il y a un certain déséquilibre dans cette photo. J'apprécie que les verticales sont quand même très propres,
dans cette photo. On remarquera que tu subis, un peu comme l'avait Stéphane le mois précédent, des aberrations chromatiques ici dans le haut de la toiture. Donc attention à ça, tu en as également ici. Si tu ne sais pas ce que sont les aberrations chromatiques, si tu veux savoir comment les gérer, j'ai fait une vidéo sur le sujet, le lien s'affiche en haut à droite. Alors, comme je t'ai dit, ce qui m'intéresse moi, c'est cette partie-là. Et donc du coup, je me suis dit au départ, eh bien les toitures là, je les trouve assez intéressantes. Et donc du coup, ben, j'ai réduit sacrément. Et voici ce que cela peut donner. Là, ce qu'il y a d'intéressant dans cette photo, et je vais mettre la tienne à côté. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce cadrage que je te propose, c'est en fin de compte que ce lieu-là paraît différent. Il paraît différent. On s'aperçoit qu'on a une rivière qui passe dans ce jardin. On a un superbe ciel. On a ces toitures de différentes époques. On a ce mur, etc. Ça donne presque un certain mystère de tout ça. Et il y a des arbres qui sont assez intéressants. Et donc voilà, je trouve que le cadrage que je te propose est beaucoup plus intéressant, même si on supprime le château, même si on supprime les arcades. Je trouve qu'il a quelque chose de sympa, ce cadrage. Donc dis-moi ce que tu en penses de ce commentaire dans un commentaire de ta part sous la vidéo, s'il te plaît, Mathieu et Pierre. Et puis, bienvenue encore une fois parmi nous. Alors, ensuite, un nouveau, mais qui a pas mal de succès, c'est bien sûr Eric. Alors, Eric, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom. 6 juin, ma participation à la revue du mois d'avril 2020. Photo prise cet hiver, avec un hameau proche de Saint-Nicolas, la Chapelle, dans le Val d'Arly, en Savoie. Boîtier de Canon 5D Mark III et objectif 100-400. Et là, tu l'as fait à 100 mm, f5, 1/320e de seconde ISO 100. Alors, mon souhait était de mettre en avant l'isolement, le froid, la rigueur des éléments, tout en conservant cette sensation de calme, de silence, de sérénité, de bien-être que j'ai ressenti sur place. Il manque la fumée aux cheminées, c'est sûr, mais j'aimerais avoir ton avis sur ce que j'aurais pu faire à la prise de vue, peut-être ajouter de la profondeur à l'image, et aussi quel développement tu préconises pour ce type de situation. Merci d'avance et à bientôt pour les commentaires. Alors, écoute Eric, qu'est-ce que tu aurais pu faire à la prise de vue? Eh bien, je dirais avoir un peu plus de courage et puis gravir la colline qu'il y avait derrière toi. Parce que comme on est en Savoie, il y a toujours une colline derrière. Et donc, prendre un peu plus de hauteur. T'es pas assez haut, mon gars. T'es pas assez haut. Regarde, tu nous mets ces arbres là sur le devant qui sont absolument pas du tout intéressants. Pas du tout intéressants. Si encore, c'était que des sapins, et ça faisait silhouette contre la neige et que ça n'obstruait pas ni le devant des maisons, ni les maisons elles-mêmes, etc. Et que ça nous donnait pas cette bouffée d'oxygène, ça ne bloquait pas, pardon, cette bouffée d'oxygène et d'isolement, pourquoi pas. Mais là, pour moi, ça ne marche pas, ça. Tu auras beau faire tout ce que tu veux au niveau du développement, cette partie de devant, moi, ça passe pas. Ensuite, le plus gros problème que j'ai vu dans ta scène, eh bien, c'est ça, c'est ce triangle-là. Regarde ce triangle, alors c'est pas vraiment un triangle, mais bon, on va considérer que c'est un triangle. Ce triangle de sapin noir, cette grosse tache noire, si tu recules à 4 mètres de ton écran, qu'est-ce que tu vas revoir? Tu vas voir ce gros triangle noir. Il n'y a pas de lumière dedans. C'est un véritable trou noir, on s'enfonce, tout se perd dedans. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aide pas ton cas. Ça aide pas ton cas. Et on se retrouve à avoir une scène où, en fin de compte, l'arrière-plan, avec un ciel qui est très pastel, très intéressant, cette montagne où tu as laissé, en fin de compte, ce voile très intéressant. J'aime le fait que tu aies pas essayé à tout prix d'avoir trop de contraste là-haut. Je trouve ça très bien. Et ensuite, on se retrouve à avoir cette partie-là, des arbres jusqu'ici, avec un contraste énorme, où les noirs sont noirs de chez noirs. Même Johnny Hallyday, il se retourne dans sa tombe. Et ça manque un petit peu de luminosité, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai éclairé un maximum le triangle noir ici. J'ai joué un petit peu avec la balance des blancs pour raviver un petit peu, en fin de compte, la neige, les maisons qui sont sur le devant. Et puis, bon, tout en restant dans Lightroom, j'ai supprimé, en fin de compte, les arbres de devant. Et oui, on peut le faire dans Lightroom, mais c'est pas forcément propre. Donc, voici ce que ça donne. Voilà. Et je te jure que je suis resté dans Lightroom. Regarde.
je suis resté entièrement dans Lightroom. Voilà. Tout ça, ça a été fait dans Lightroom. C'est principalement l'utilisation tu vois tous les points ici, c'est du clonage. C'est pas propre, hein, c'est vraiment pas propre. Mais, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait justement pour illustrer le propos. Le propos, c'est que si on regarde ces deux photos côte à côte, laquelle te donne l'impression que tu as plus d'isolement, laquelle tu as l'impression qu'il y a ce calme, laquelle tu as envie d'y être et d'aller te perdre en hiver malgré le froid, laquelle? Je te parie que c'est celle de droite. Voilà. Alors dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Donc la prochaine fois, tu montes plus haut. Hein, c'est pas tout d'aller en savoir, faut pas avoir, faut pas être paresseux. Hein. Tu montes un petit peu plus haut et comme ça, tu auras une vue un petit peu plus plongeante. Tu pourras passer au-delà des arbres et tu pourras te concentrer sur ce village. En plus, tu avais le 100-400, donc tu avais de la marge. Voilà mon commentaire. Dis-moi ce que tu en penses dans un message, s'il te plaît, sous la vidéo ou sur l'article blog. Merci. Ensuite, photo de Manon. Alors Manon, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour Tom, pour ce mois d'avril, je propose une photo de ma chienne, photo prise de nuit cet hiver avec du brouillard qui a permis de bien voir les rayons créés par le lampadaire en haut à gauche. J'aime beaucoup le jeu d'ombre chinoise et le regard de ma chienne dirigé directement sur la provenance de la lumière comme si elle voyait quelque chose que je n'ai pas perçu. J'y trouve un côté un peu féerique que j'ai essayé de retranscrire avec le travail des couleurs sous Photoshop. Je commence juste à découvrir la photo initiale, était très jaune. Est-ce que je... Ah oui, non, oui, elle commence tout juste sur Photoshop et que la photo au départ était très jaune. Est-ce que ce post-traitement fonctionne? Merci d'avance pour ton avis. Photo prise avec le Nikon D600 et un 50 mm à 1.8. Les exifs, c'est 2.8, 1/20 de seconde, ISO 3200. Alors Manon, écoute, moi quand j'ai regardé ta photo, je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle nous fait un loup-garou, c'est quoi ce truc? Mais je reconnais qu'il y a une ambiance qui me rappelle un peu la photo qu'il y avait pour le concours que Eric a posté au mois de mars, où il y avait des couleurs qui étaient un petit peu féeriques, enfin voilà. Ça me rappelle un peu ça. Et je dois dire que plus j'y passe de temps sur la photo, plus je l'apprécie en fin de compte. Cela dit, il y a des problèmes. Le problème, c'est que ta chienne, eh bien, certes, elle est déjà très sombre de poils, mais là, elle est noire. Elle a pas, on voit pas assez de distinction sur le corps. Si c'était pas pour la tête, on pourrait croire que c'est une statue en fin de compte. Donc c'est pas, ça manque de détails par rapport à ça, malheureusement. Alors après, il y a certains points qui sont très lumineux et comme tu es sous Photoshop, eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo sur le tampon et le pansement. Le lien s'affiche en haut à droite. Va voir cette vidéo parce que tu aurais dû en fait l'utiliser pour supprimer ces gros points lumineux très blancs là ici. Ils n'ont rien à faire là. Tu en as également ici. J'aurais également diminué un petit peu la luminosité que tu as derrière la chienne. Ça fait un petit peu trop fort à cet endroit-là. Voilà, on n'a pas envie de se concentrer sur cette partie-là de la photo, on a envie de se concentrer sur ta chienne, c'est après tout, c'est le sujet. Ensuite, je pense, après avoir nettoyé un petit peu sur la photo, je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'aurais pu réduire la partie gauche, effectivement. Réduire légèrement la partie gauche, ce qui permet en fait d'allonger. Visuellement, on a l'impression qu'on allonge la photo et on allonge en fin de compte les rayons. C'est un effet d'optique, mais ça, je pense que c'est assez intéressant. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà ce que je te propose. Donc, j'ai essayé un maximum d'éclairer la chienne. Tu vois, tu étais très sombre avant. J'ai essayé de récupérer, mais si j'allais au-delà de ça, en fait, elle devenait verte. Verte, jaune, et donc du coup, ça marche plus, quoi. Mais voilà ce que je te propose. Donc, si on les met côte à côte, en fin de compte, ces deux photos, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que ça a du sens? Je trouve que tes couleurs sont sympas. Voilà, tes couleurs sont sympas et tu as su capter un moment unique. Je m'aperçois que j'aurais pu supprimer également ce point ici que j'ai pas fait. Voilà, mais ça sera pour toi de le faire. Donc, dis-moi ce que tu en penses de mes commentaires dans un message sous la vidéo, s'il te plaît. Ensuite, on part pour Dieppe avec Thibaut.
Bonjour Tom, pour ma première participation à la photo avenue, je soumets cette photo réalisée à Dieppe en focus stacking avec mon Canon 70D et le Tamron 1750. C'est une photo prise au coucher du soleil, mais j'ai un doute sur la température de couleur. Est-ce trop chaud? J'ai hésité. Écoute Thibaut, quand j'ai regardé cette photo, c'est pas la température qui m'a posé un petit souci. Ce qui m'a posé un souci, en fait, il y a deux choses qui ont attiré mon regard. La première, c'est la luminosité, ou plutôt l'absence de luminosité dans le coin gauche. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, ce qui me gêne, en petit comme ça, ça peut passer, mais plus on s'approche et plus on la regarde cette photo, et plus en fin de compte, regarde, quand on l'affiche en grand, ce qui me gêne, et je l'ai pas, oui, je l'ai pas, là on l'a telle qu'elle est. Ce qui me gêne, c'est qu'on ne sait pas regarder. Alors tu nous dis que tu as fait du focus stacking, parce que tu as voulu garder les détails sur le devant, mais je suis pas sûr que cette composition réellement fonctionne. Voilà. J'ai du mal à accepter. Pourquoi? Bah parce qu'en fin de compte, t'as cette eau qui est ici, et qui nous fait le reflet de ces falaises de calcaire très blanc, et du coup, même si tu l'as réduit, et c'est très bien que tu l'aies réduit ici, eh bien, je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne sais pas où mon regard doit se poser. Et bizarrement, j'arrête pas d'être attiré par ces lignes là, en haut, là, horizontales. Et j'ai pas forcément envie de voir cette partie de devant que je trouve pas du tout jolie, pas du tout intéressante. Ça fait relativement sale, hein. C'est comme un porc après à marée basse. C'est pas forcément esthétique. Et puis c'est surtout ce ciel ici, là, ce ciel qui est très bizarre. Il y a quelque chose de pas très catholique sur les bordures. On s'aperçoit là. Je sais pas ce que tu as fait. Tu l'as assombri, tu l'as beaucoup traité. On s'aperçoit qu'il y a du bruit même dans le ciel. Il y a une sorte de vignetting que l'on a. C'est une scène où il y avait beaucoup de luminosité, on voit les ombres ici, certes c'était le coucher de soleil, mais les ombres étaient quand même très fortes, c'était une lumière dure, on les a sur les bâtiments, ce qui veut dire que les bâtiments devraient être beaucoup plus lumineux, plus que ce qu'ils ne le sont là, et cette partie-là par exemple, là, je la trouve beaucoup trop lumineuse par rapport à tout le reste, donc j'ai vraiment du mal avec ta photo, je dois l'avouer. Il n'y avait rien que je puisse faire là-dessus. J'ai éclairé un petit peu plus. Voilà, j'ai essayé de donner un peu de vie à cette photo, mais même ça, j'y crois pas. Regarde à quel point tu étais sombre. Alors la question se pose, c'est est-ce que tu as calibré ton écran? Ça peut être ça peut venir aussi peut-être de là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue composition, j'ai vraiment du mal à comprendre ton choix ici. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire de ce que je viens de te dire, s'il te plaît. Et bienvenue parmi nous. Ensuite, en voyage, on part pour la vallée de la Clairée, du côté de Grenoble, avec l'ami Franck. Hello Tom, une photo que je t'ai déjà fait voir. Eh bien oui, parce que Franck, tout comme Lilian, fait partie de la classe or, et donc tous les mois, on passe ensemble. Un moment, Franck, je compte sur toi, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire cette semaine, hein, tu me l'as promis, donc la semaine prochaine, quand on a ton Skype, j'ai hâte de voir ce que tu vas produire. T'as tout le week-end mon gars pour éditer tout ça. Alors, une photo que je t'ai déjà fait voir, retouche des ombres sur les sapins. Qu'en penses-tu? Les noirs étaient vraiment puissants. C'est vrai que t'es noir. Alors quand j'avais vu la photo au départ, j'avais dit à Franck que les sapins étaient beaucoup trop noirs. Et donc ça attirait énormément le regard. Il y avait un décalage entre ce contraste qu'on a là et puis cette scène relativement paisible malgré la dureté des rochers. Et là, je dois dire que c'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas encore ça, Franck. C'est pas encore ça. Ce flanc est beaucoup trop sombre à mes goûts. Et il y a un autre souci également. C'est que tu as la neige à cet endroit-là qui est pas de la bonne température. Tu es trop magenta sur cette partie-là. Ça mériterait de pousser la teinte un peu plus du côté négatif vers le vert. Et puis tu pourrais monter le noir et les ombres dans cette partie-là également, ainsi que le sapin à cet endroit-là. Alors ça donne quoi quand on fait ça? Eh bien ça donne ceci.
C'est pas énorme. La problématique que j'ai avec ça, et là je le revois là, ça met du temps, il faut mettre du temps. Parce que la problématique que j'ai avec ça, c'est que ça ajoute du vert, alors que dans la scène globale, on était en orange, rose. C'est vrai que visuellement, j'aime bien le ton ici, mais c'est simplement un petit peu trop tristouné. Voilà, et ça attire quand même pas mal le regard. Alors une autre solution, eh bien, c'était de cadrer différemment. Et à ce moment-là, eh bien, on réduit justement l'effet de ça. Je peux l'ouvrir en grand, mais bien sûr, ça va faire un petit peu pixelisé. On réduit l'effet justement de la présence de ces sapins-là et de ces rochers, et on se concentre davantage sur ton pic. Voilà ce que je pourrais te dire. Donc si je mets les trois ensemble, voilà ce que ça donne. Franck, dis-moi ce que tu en penses. Peut-être entre les deux, parce que je t'avoue que maintenant là, je trouve que c'est un petit peu trop sur le vert. Attends, je vais même y aller maintenant là. Hop. C'est un poil de trop sur le vert. On va venir ici. Et puis... ça, et je m'aperçois là, j'ai fait en fait deux fois le même, et ici je vais simplement réduire le noir, voilà, juste un poil. Donc voilà, ce que je voulais te montrer, si on repasse ici, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît, Franck. Et puis bonne chance cette semaine pour les photos que tu vas pouvoir prendre. Ensuite, on part avec Alain, on va en Bretagne. Et qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour, proposition pour la revue d'avril pour continuer dans la série phare. Photo rapide du phare du Petit Minou. Il n'y a que les Bretons pour, pour avoir des noms pareils. Le phare du Petit Minou, prise au Sony RX100 Mark III lors d'une petite balade matinale. 70 mm f8, 1 centième de seconde, ISO 100. Alors, écoute, Alain, je sais pas trop ce qui s'est passé ici, parce que tu es quand même à 25 mm, tu es à f8, tu es à ISO 100, 1 centième de seconde, et je trouve que ta photo, eh bien, elle manque quand même pas mal de netteté. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Tu as une bonne vitesse par rapport à ton ouverture, donc j'avoue, je comprends pas trop. Est-ce que c'est un problème de profondeur de champ? Peut-être, parce que tu es à f8. J'aurais préféré que tu fasses cette photo à f11, et que tu nous montes à ISO 200, par exemple. Mais bon, bref, à part ça, d'un point de vue composition, c'est pas mal. Si tu étais amené à la photographier telle qu'est, cette photo, ce lieu-là, je le ferais pas forcément au même moment dans la journée que tu viens de le faire, ou du moins au même moment de l'année. J'aurais préféré une lumière qui vient plus, en fin de compte, d'ici, du coin en bas à gauche, vers le phare, plutôt qu'une lumière qui provient d'en haut à droite, à gauche. Pourquoi? Parce qu'en haut à gauche, la lumière, elle vient, elle touche le phare très bien, mais elle vient éclairer cette partie-là, ce coin à droite en bas. Et ce coin à droite en bas, il est aussi grand, voire plus gros que ton phare. Et donc, du coup, on est amené à... ça occupe quand même pas mal d'espace, cette partie-là, avec des ronces, etc., qui sont pas forcément intéressantes ici. Et si on s'amuse simplement à assombrir cette partie-là, eh bien, ça va pas être logique du tout, vu la provenance de la lumière. Donc voilà, c'est un petit peu problème. Alors du coup, ce que je me suis dit, eh ben, vu les conditions dans lesquelles tu étais, ce que j'aurais fait, eh bien, c'est de cadrer différemment et donc de diminuer un petit peu la partie basse, voilà, pour supprimer cette partie-là. Et puis j'ai augmenté un petit peu la netteté. Alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, je remets les deux, je te mets les deux côte à côte pour qu'on puisse un petit peu mieux apprécier la différence. Grosso modo, le cadrage, il reste relativement le même. Seulement, tu t'aperçois à quel point on diminue l'importance que prend cette partie au coin en bas à droite. Et je trouve qu'on se concentre davantage sur ce qui t'intéressait, c'est-à-dire ce phare et puis cet îlot au loin. Voilà. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de texture et de netteté sur les rochers et sur le phare. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Alain, dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, une photo d'Alfred. Bonjour Tom, comme le mois dernier, une photo prise à Ourdel, dans la baie de Somme. A contrario du mois dernier, ici, il n'y a qu'un élément. Cette barque était amarrée sur le sable à marée très basse. Les exifs, eh bien, c'est le Canon 7D, Tamron Cestre 300, et tu l'as prise à ISO 100, 63 mm, f6.3 et 1/400 de seconde. L'angle de vue est dû au fait que je ne savais
être plus bas. Accès pas possible, merci pour tes commentaires bien amicalement. Alors, écoute Alfred, moi quand j'ai vu ta photo, je me suis dit, ok, t'admets que tu pouvais pas descendre plus bas, ok. Seulement, moi ce qui m'embête, c'est que ta photo, il y a deux choses qui m'embêtent. La première, c'est qu'il y a un gros problème de netteté. Alors, par netteté, j'entends la profondeur de champ. Tu as fait une photo, je rappuie, tu étais à 63 mm à 6.3. C'est pas assez. C'est pas assez. Tu aurais pu fermer beaucoup plus. Tu aurais pu non seulement aller à f8, mais là, j'y serais même pas allé. J'aurais été à f13. Parce que tu es à 63 mm quand même. Et puis, c'est surtout que tu es en biais, tu es incliné. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que comme tu es incliné par rapport à ton sujet, il va falloir réfléchir comment la profondeur de champ va s'opérer sur ta scène. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des parties qui ne le sont pas. Regarde, le fait que la bouée soit complètement floue, ben, m'embête, c'est quand même dommage. J'aurais préféré avoir la bouée nette et avoir ici cette partie complètement floue. Alors, ça m'amène au deuxième point. Cette partie-là, ici, là, ce gros triangle-là, te gâche la photo. Ta photo ne vaut rien à cause de cette partie-là. Voilà. Ça attire beaucoup trop le regard, ça n'apporte absolument rien. Et donc, je voulais t'illustrer, te montrer à quel point ta photo aurait pu être intéressante si on n'avait pas ce problème devant. Et du coup, ben, j'ai travaillé dans Lightroom et j'ai cloné en fin de compte la partie qu'on a en haut, je l'ai ramenée en bas également. Et ça donne quoi? En jouant sur les couleurs aussi, pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant, eh bien, ça donne ça. Voilà. Alors, je dis intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose que je ferais, mais bon, je voulais faire un petit peu de virage partiel comme ça pour voir ce que ça donnait. Et voilà le résultat. Donc, dis-moi ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. Voilà. Je dis pas que la photo à droite, c'est la photo qu'il faut absolument faire, mais c'est pour illustrer à quel point la présence de cette petite falaise de sable juste devant, en fait, n'aide pas du tout ton sujet qui était relativement simple, qui était simplement une barque à marée basse. Et bien, même ça, elle est attaquée, si tu veux, par cet élément qui est le sable de devant, et puis le problème de profondeur de champ dû à un mauvais choix pour l'ouverture de ton diaphragme. Voilà. Alors, c'était la revue photo du mois d'avril 2020. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Tu as vu, il y a plein de photos qui peuvent nous aider à réfléchir sur nos propres photos. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, ça aide. Je ne peux pas stresser assez à quel point ça peut aider. Et puis en attendant la prochaine vidéo qui va être le concours du mois d'avril qui va sortir d'ici la fin de la semaine, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, mais prends-en soin. Cheers!